Partie 2. Suite au combat de Maul, Savage, Opress et Obi-Wan, Maul a tenté de recruter des pirates, mais ce fut sans succès, jusqu'à ce que lui et son frère s'associent aux terroristes mandaloriens connus sous le nom de Death Watch. Ensemble, ils ont formé le Syndicat du Crime, le collectif de l'ombre, et ont attiré Maul à Mandalore. La duchesse Satine Kryze envoie un appel à l'aide et Obi-Wan décide de venir la sauver, malgré le refus du conseil Jedi Obi-Wan infiltrant Mandalore, mais tomba dans le piège. Obi-Wan affronta Maul et Savage, mais étant en énorme infériorité. Il finit par être emprisonné, puis libéré par Bo-Katan Kryze ensemble. Ils parviennent à s'enfuir, car Obi-Wan comprend qu'il ne peut pas affronter Maul dans ces conditions. Il doit survivre pour prévenir la République et les Jedi de ce qui se trame. Maul a finalement dépassé sa vendetta contre Kenobi, cherchant avant tout à se venger de Sidious. Dans Star Wars Rebels, après que Maul et Ezra ont combiné les holocrons Jedi et Sith, Maul découvrit que Kenobi était toujours en vie et marmonna joyeusement « Il vit » alors qu'il s'échappait dans son vaisseau. Il partit à la recherche de son vieil ennemi sur la planète où leurs destins s'étaient croisés, Tatooine. Mais après des semaines, voire des mois, à explorer le monde désertique sans succès, Maul utilisa les restes des holocrons pour attirer Ezra sur la planète et l'utiliser pour en dissuader Obi-Wan. Son plan réussit et les deux ennemis de toujours s'affrontent pour ce qui sera la dernière fois. Maul railla Obi-Wan, le qualifiant de rat dans le désert. Suite dans la partie 3,